Salut, nous revoici sur la deuxième partie, la dernière partie de notre suite de formation de la modélisation et prévision de séries chronologiques. On a déjà vu que notre série ici n'était pas stationnaire, elle était de type DS de nature stochastique. On a utilisé la différenciation, on a différencié la série désaisonnalisée par les différentes premières. Et on a généré une série qui est stationnaire. On a utilisé les tests. On a vu que maintenant notre série est stationnaire. Nous pouvons passer à la création des modèles. Pour repasser à la création de modèles, utilisez la méthode Box-Jenkins. Vous allez utiliser maintenant, on va utiliser la série qui est déjà stationnaire. Voilà. Non, j'ai enlevé la série stationnaire. Oui, celui-là. Vous allez venir sur VO. Vous allez venir sur le corollégramme et vous cliquez OK. Ici, nous allons déterminer quel modèle ARIMA utiliser. Pourquoi ARIMA? Parce qu'on a utilisé la méthode de différenciation pour stationnariser la série. Donc, c'est un modèle ARIMA avec D égale 1. C'est-à-dire parce qu'on a différencié une seule fois. Donc, le D égale 1. Donc, modèle ARIMA s'écrit avec ARIMA, PDQ. Voilà. Donc, P, c'est les autocorrélations, c'est le modèle, le processus autorégressif AR, et D c'est le nombre de différenciation du modèle de la série, c'est 1, et puis Q c'est le processus moyen mobile. Donc ici les autocorrélations symbolisent le processus moyen mobile, voilà les Q, et ici les autocorrélations partielles spécifient le processus autorégressif AR. Donc, on va déterminer quel est le ARIMA qu'on doit utiliser pour estimer le modèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous allez regarder là où il y a les pics qui sortent. Hein, là où il y a les pics qui sortent dans l'intervalle de confiance, et vous allez constituer vos modèles. Par exemple, dans notre cas ici, on voit que au niveau du troisième terme, on voit que au niveau de MA, il y a un pic qui sort au troisième terme. La même chose avec AR, un pic qui sort au troisième terme. On descend en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au niveau du 11e terme, MA sort. Même chose avec AR, 11 sort. Voilà, presque tout. Donc là, ici, on aura deux modèles. Un modèle ARIMA 3, 1, 3 et un ARIMA 11, 1, 11. Voilà. On va tester ces deux modèles et voir quel est le meilleur modèle. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez venir à Quick Estimate Equation, estimer, et nous allons prendre notre variable D passagers. C'est ça, c'est D passagers ou... Oui, c'est D passagers, je crois, ouais. Et puis, le modèle stationnaire. Et là, maintenant, on va écrire maintenant le modèle AR. Parenthèse, AR1, MA. Non, c'est pas AR1, AR3 plutôt. AR3, MA3. Puis vous cliquez OK. Là, vous aurez le modèle promo modèle. Vous pouvez venir ici et l'enregistrer. Modèle 1. OK. Ça s'écrit ici. Modèle 1. Voilà. Nous allons refaire Estimate Equation. On aura un AR11 et mon mobile 11. Voilà. Même chose. On enregistre. Les deux. OK.
Revenez à Estimate. Maintenant, on aura un seulement à R3. Voilà. On enregistre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Easy. Voilà. Modèle 3. On revient à Estimate pour moyen mobile. Non, je vais pas finir avec les AR. Je vais maintenant AR11. Voilà. Easy. Même. Modèle 4. C'est bon. Estimate. Maintenant, on va venir faire MA3 seulement. Ok. Modèle 5. Et puis le dernier modèle MA11. Easy. Name. Modèle 6. On a 3 modèles. Ici, modèles possibles. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va ouvrir. Maintenant, on a déjà développé nos modèles. On a déjà estimé nos modèles. L'étape suivante, c'est on va commencer à éliminer les modèles ou le modèle qui n'est pas performant. Vous allez commencer toujours par le modèle 1. On va commencer. Première des choses, vous ouvrez le modèle 1. Vous allez regarder quoi? Vous allez regarder la significativité du modèle, la significativité des variables. Modèle 1, c'est quoi? C'est AR3, MA3. Donc, vous allez regarder, est-ce que la probabilité associée au test de student est inférieure à 5% ou pas? Si la probabilité associée est inférieure à 5%, on garde le modèle. On laisse le modèle en instance. C'est bon. Dans notre cas ici, c'est le cas. Donc, le modèle 1 est voté. On va au modèle 2. On regarde la même chose. Vous regardez AR1 et AR11 et MA11. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont inférieurs à 5%. On garde d'abord. On revient au modèle 3. On va tester aussi. Maintenant, c'est un AR3. Inférieur à 5%. On garde. Maintenant, modèle 4. On remarque ici que c'est un R11. Il est de 0,08 supérieur à 0,05. Donc, on élimine. Si c'est supérieur à 5%, vous éliminez ce modèle. Donc, ce modèle est à éliminer. C'est comme ça qu'on procède, étape par étape, élimination par élimination. Maintenant, il nous reste le modèle 6, je crois. Le modèle 5, c'était quoi? Le modèle 5. On a un MA3. MA3 aussi est supérieur à 5%, donc c'est à éliminer. MA3, modèle 5 à éliminer. On élimine. Voilà, on a maintenant le modèle 6. Le modèle 6, MA11, toujours supérieur à 5%, donc on élimine MA6. Voilà. Il va nous rester quoi? Il va nous rester le modèle 1, le modèle 2 et le modèle 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La deuxième élimination, la deuxième phase d'élimination des modèles. Vous allez ouvrir chaque modèle et vous allez regarder les critères Akaiki et Schwartz. Les critères Akaiki et Schwartz. Et prendre celui qui a le plus petit et la plus petite valeur. Modèle 1, modèle 2, modèle 3. On va essayer de les comparer directement là. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Pour le modèle 1, Akaiki 959, 966. Modèle 2, 964, qui est déjà supérieur à 959. Et 971. Donc, modèle 2 est inférieur au modèle
1 est supérieur au modèle 1, c'est-à-dire c'est à éliminer par rapport au modèle 1. Parce que le modèle 1 a le critère K-Sharp le plus petit par rapport au modèle 2. Maintenant, on va regarder le modèle 1 et le modèle 3. Ici, on a 9,62 et 9,67. Là, on a 59,66. Donc, c'est le modèle 1 qui triomphe par rapport aux autres modèles. Ça, c'est la deuxième étape d'élimination des modèles. Après avoir décidé que c'est selon le critère à quelque chose, c'est le modèle 3 qui est le plus performant, nous allons regarder aussi si le modèle 3, le modèle 1, les résidus de ce processus suivent un bruit blanc. Pour ce faire, vous allez venir à View sur le modèle. Pour chaque modèle, vous allez venir sur View. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas venir à View parce que ça c'est on a enregistré. Donc ce que nous allons faire, on a déjà retenu le modèle 3. On va revenir à Quick. Le modèle 1 plutôt, désolé. Je suis déjà emballé. Voilà. R3. MA3. Voilà notre modèle. Vous allez venir à View, vous descendez à résidu diagnostic, le corrélogramme Q statistique et vous cliquez OK. Vous allez regarder la probabilité associée au test. Si toutes les probabilités associées sont supérieures à 5%, donc on valide le modèle. Ça veut dire que notre processus suit le processus de notre modèle suit un bruit blanc. Donc c'est à valider. Donc là on a déjà voté le modèle 1. C'est le modèle 1 4 qui on fait. C'est un Arima 313 que nous allons utiliser maintenant pour faire les prévisions. Là maintenant on a passé à l'étape de la détection des modèles avec le corrélogramme, les différents types de processus ARIMA ou ARMA que nous allons développer le modèle. Une fois développé le modèle, on a vu aussi comment comparer les modèles et éliminer les modèles les moins performants avec premièrement la significativité de chaque variable et deuxièmement la minimisation des critères K-Short, et puis à la fin c'est la validation, les modèles qui vont rester. On va tester la validation de ces modèles avec View, avec le bruit blanc, c'est-à-dire le test du bruit blanc, voir si les résidus qui suivent le processus forment un bruit blanc. On regarde la probabilité associée. Si toutes les probabilités sont supérieures à 5%, donc on garde ce modèle. On a validé le modèle. Maintenant, on peut passer à la prévision. Donc, pour faire la prévision, il faut retenir que là, maintenant, vous allez changer l'horizon. Ce qu'il faut faire, vous allez venir sur Range. Vous voyez Range ici? Vous allez double-cliquer là. Vous allez double-cliquer. Vous allez maintenant venir à End Date, la date dernière. Vous allez changer, puisque cette société veut avoir des prévisions du comportement de leur leur bus, de leurs passagers en 2022. Vous allez mettre 2022. Voilà. Et vous cliquez OK. Et puis Yes. Maintenant, vous revenez sur le modèle. Le modèle qu'on a choisi, vous venez à Forecast. Et puis vous cliquez OK. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a la création de la variable qui est là. C'est la variable des prévisions. Donc, mais c'est une prévision qui se fait par défaut. Maintenant, nous, on va paramétrer ici pour remettre les choses comme à l'ancienne au début. C'est-à-dire, parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce que la série est stationnaire. Il se fluctue sur sa moyenne. Donc, on peut pas avoir des fluctuations ici. Parce qu'il n'y a plus d'effet saisonnier, sur la série stationnarisée. Il y a plus de tendance, il y a rien. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, nous, on va remettre tout ça sur la variable prédite.
Ça va, sur les prévisions, on va les ajouter sur la variable prévision afin d'avoir les prévisions brutes. Donc, pour ce faire, nous allons remettre la tendance sur ces données prévisionnelles. Ce que vous allez faire, vous allez venir à Quick Estimate Equation. Vous prenez la variable désaisonnalisée, bien sûr. C'est quoi? C'est ouais, c'est ça. Ouais. Passage et ça, la variable désaisonnalisée, et puis la constante et la tendance. Voilà, yes. Là, vous venez à VO pour voir l'équation de la tendance. VO, j'ai tapé VO représentation. Là, c'est l'équation de la tendance. Et vous allez copier cette équation-là. Copier. Vous revenez ici, on va créer une variable où on va ajouter la tendance sur les variables, sur les valeurs prévues, les variables de prévues. Donc, on va créer une variable, on va l'appeler, par exemple, tendance prévisionnelle. Ok. On va ouvrir sur tendance prévisionnelle. On va, vous allez agrandir un peu ici jusqu'à génère. Nous allons prendre la variable qu'on a fait les prévisions, qu'on a sorti avec le modèle, la prévision. Nous allons, dans cette variable, ajouter la tendance. Vous allez coller la tendance maintenant. Et puis, vous cliquez OK. Là, c'est bon. On a remis la tendance sur les variables de prévision, les variables prévues. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter maintenant, il faut multiplier ça avec les coefficients saisonniers pour remettre les effets saisonniers qui se trouvaient dans la série. C'est simple, vous allez encore créer une nouvelle variable appelée saisonnier. Saisonnier. Et vous allez ouvrir les effets saisonniers, vous allez les copier parce qu'on a dit c'est un phénomène. Regardez bien ce qu'on va faire, copier. Ok. Vous ouvrez, c'est un phénomène qui se répète à chaque période donnée. Donc, on va les coller dans saisonnier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Normalement, les effets saisonniers, c'est pour 12 mois. Donc, nous, on va commencer, ça commence toujours par le mois 1, etc. Donc, on voit ici, c'est mois 7. Donc, on cherche mois 1, 2013. On commence à coller ici. Past. Ok, et puis on descend, vous les collez parce que ce sont des phénomènes qui se répètent à chaque fois. Past, 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 past. Voilà, on a déjà créé notre ligne. Maintenant, nous allons créer la dernière variable. Il s'agit des vraies prévisions. Prévisions. Ok. Ce qu'il faut faire maintenant, vous allez prendre, vous allez aller venir générer. Maintenant, on va prendre tendance prévue, tendance prévision. Et on va multiplier avec les coefficients saisonniers qu'on vient de créer la variable saisonnier. Si vos données sont additives, c'est-à-dire si la nature de vos données, votre série est additive, vous allez faire plus ici. Si c'est multiplicatif, vous allez faire fois. Et puis, OK. Là, maintenant, on a notre prévision. Ce qu'on va faire, c'est essayer de voir le comportement de ces prévisions par rapport au nombre de passagers initialement. Là, on va un passager et on va mettre prévision. On va les ouvrir en même temps pour que vous puissiez voir l'évolution de ça. On a les passagers, les prévisions.
graphique. Et puis, OK. Là, maintenant, vous voyez exactement que ici, c'est les passagers. C'est la série initiale. Et là, c'est les prévisions. On voit bien qu'ils suivent la même tendance. La même tendance jusqu'en 2021 avec le passager initial. Mais là, avec le rouge, c'est les prévisions. Ça continue encore de monter. Ça, c'est les prévisions de 2022. À partir de là, c'est 2022. Mais là, on voit déjà que les prévisions, ils suivent la même tendance que la variable initiale, c'est-à-dire la série initiale des nombres de passagers. Donc là, on est devenu à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces sociétés en tant qu'analystes? Nous pouvons dire à ces sociétés que vous remarquez maintenant quoi? Vous remarquez que pour l'année 2022, le nombre de passagers va quand même augmenter à la même fréquence que les autres années. Bien évidemment, au mois de août 2022, le nombre de passagers vont s'établir à 1717 par rapport à quoi? Par rapport à 1619 au mois d'août 2021. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Ça permettra aux dirigeants de ces sociétés de prendre les bonnes décisions pour avoir augmenter leur chiffre d'affaires et leur vente. Et déjà aussi, ils ont déjà eu un aperçu sur les moments où il y a une baisse de flux de passagers, le mois de février et le mois de février, il y a une faible flux de passagers, comme on voit ici. Là, les dirigeants de la société, ils vont tenir compte de cette information capitale et savoir quelle politique marketing et stratégique mettre en place pour augmenter le chiffre d'affaires. Et voit ici que l'année 2022 est prometteur parce que le flux de nos passagers continue à augmenter et ils vont s'établir à 1599 en décembre 2022. Donc leurs chiffres d'affaires peuvent augmenter. Donc à eux d'essayer de faire en sorte que d'ici décembre 2022, ce chiffre de 1599 ne reste pas exactement 1599, mais il monte. Déjà, ils ont déjà une aperçu. C'est ça l'objectif des prévisions. Ça permet d'avoir une idée sur le comportement futur de vos données, de votre variable, afin de prendre les bonnes mesures nécessaires, les bonnes politiques nécessaires pour soit encore améliorer les choses, ou bien trouver les failles qui font que les choses ne marchent pas et essayer de remédier. Voilà un peu un exemple concret sur la modélisation des séries chronologiques sur eViews. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu la modélisation et la prévision d'une série qui a été non stationnée de type DS, de nature stochastique aléatoire. On a vu comment modéliser cela et comment interpréter, comment rendre stationnaire, comment modéliser et comment faire les prévisions interprétées. Dans une autre vidéo, si vous voulez, je vais faire notre type de série chronologique, mais maintenant on aura dans un autre cas où la série n'est pas stationnaire mais de type TS, de nature déterministe, et voir comment aussi on fait pour les prévisions. Et c'est la même chose. De toute façon, les méthodes qu'on a vues ici, ce sont les mêmes méthodes avec le type déterministe, c'est-à-dire de nature TS, c'est la même chose. Et les prévisions, et ce qui change seulement, c'est la méthode de stationnarisation. Ici, on a utilisé les différences, la différenciation. Là-bas, on va utiliser le moindre carré ordinaire. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous prie de beaucoup vous abonner et partager au maximum
mes vidéos pour aider le maximum de personnes qui sont dans le besoin. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons essayer maintenant d'entrer dans les vifs du sujet de cette chaîne, à savoir les modèles, la modélisation du big data, la modélisation du machine learning, hein, comment traiter des problématiques de machine learning, de problématiques de data mining, de data science, etc., avec des vraies situations réelles que je travaille actuellement, toujours avec des partenaires. Donc, je vous dis bonne soirée et à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.